Bonjour et bienvenue, nous allons voir aujourd'hui comment créer un bouquet flou et champêtre. J'aurais dû le mettre en début parce que c'est vraiment un bouquet qui est assez facile à faire, donc ça ne prendra pas énormément de temps et vous aurez, je pense, plaisir à le faire. Donc il sera composé de feuillages de Talspi, de 3 chrysanthèmes jaunes unifleurs, de 5 œillets jaunes pastel, de 5 roses alchimie, la rose orange à tournesol et de quelques clématites violettes. En éléments décoratifs, nous aurons quelques pavots argentés et pailletés. Et en feuillage, nous aurons des feuilles de lily grass. Donc c'est parti pour fleurir notre bouquet. Je commence par nettoyer mon feuillage. Le Talspi est un feuillage qui est ramifié, donc il faut savoir dès le départ comment on va faire notre bouquet. Et ne pas hésiter à enlever quelques ramifications si celle-ci est trop, si la tige est trop grande. Comme là par exemple, là ça va me gêner vraiment dans mon bouquet, ça arrivera dans la vrille. Donc je vais enlever ça, je vais le mettre de côté pour ma composition, pour une autre composition. Car il est important de préserver ces feuillages, car c'est un produit quand même de luxe, la fleur et les feuillages. Donc on ne jette pas même les petits bouts de feuilles ou de feuillage en trop. Ils sont réutilisables bien sûr. Ça je vais me le garder pour faire une composition par la suite. Car là en gros j'ai récupéré tout ça. J'ai récupéré tout ça et ça me servira pour une future composition. Je nettoie toujours mon plan de travail. Au fur et à mesure. Donc c'est parti pour faire notre bouquet. Je commence par saisir une des fleurs qui sera bien visible. Je vais prendre mon tournesol. Celui-ci est tellement beau et solaire, je trouve qu'il se marie vraiment bien à notre arrangement de bouquet flou. Donc je continue avec un petit peu de lily grass, qui donnera vraiment ce côté flou, ce côté un petit peu champêtre, mais un peu travaillé aussi. Donc le lily grass, il a vraiment ce côté un peu souple et haut, qui permet d'avoir un beau rendu dans notre bouquet. Je rajoute du Talspi tout autour de mon tournesol pour avoir ma forme. Voilà, ça donnera une belle forme et ça accentuera un peu le côté flou de l'arrangement. Donc je place bien ma fleur, elle doit bien être au centre. Et je continue avec le Talspi autour. Le but étant de créer la forme. Donc, le Talspi a vraiment ce rôle-là, en fait. Là, il crée la forme de mon bouquet. Je rajoute une petite clématite violette. Et je rajoute la deuxième clématite. Voilà, à l'opposé de la première. Il y a un équilibre dans mon bouquet. Là, j'avais une clématite qui tournait un peu. Donc, j'ai décidé de l'enlever. Donc, il y a toujours ces 3 points, c'est ce que je vous dis, mes 3 points. Je rajoute un petit peu de lily grass pour donner ce côté flou, pour accentuer le côté flou. Et encore un peu de Talspi. Même si c'est un bouquet simple, il faut quand même qu'il ait un petit peu de masse.
Là, je rajoute mon œillet et ma rose alchimie. Il faut vraiment mettre toutes les fleurs et l'une après l'autre. L'une après l'autre, même quand on travaille par masse, là ce n'est pas le cas, il est préférable de mettre fleur par fleur. Surtout quand on débute, il vaut mieux, on gère mieux le placement en mettant fleur par fleur. Là, je rajoute du feuillage pour donner un petit peu de corps à mon bouquet. Et le but aussi, c'est qu'il y ait du feuillage qui sort de la forme parce que ça donne ce côté flou. Le côté flou, c'est un petit peu ça. Le bouquet est aéré, est aérien. Il n'est pas strict, c'est l'inverse de strict. Là, vu du dessus, mon bouquet a quand même cette forme ronde. Donc, il rentre dans une forme ronde vue du dessus. Mais on n'est pas obligé de faire un bouquet flou dans cette forme. Vous pouvez partir sur des formes beaucoup plus originales. Voilà. Mais ça, nous le verrons peut-être dans un autre module que je créerai un peu plus tard. Comme je le dis toujours, ne pas hésiter à replacer ses fleurs, à agencer son bouquet. Il est important d'avoir un beau rendu, donc s'il y a une fleur qui est mal placée, on la reprend, on la replace. Et voilà. S'il y a une fleur qui est descendue, on la reprend, on la remonte. Voilà, c'est comme ça qu'on fait un bouquet. Quand on n'y arrive pas du premier coup, on s'y prend en plusieurs fois. Et on place ces fleurs en quinconce ou en règle d'or. On fait une disposition qui est plus ou moins stricte, on va dire. Mais le rendu final n'est pas strict. Ça permet d'avoir un équilibre, mais le rendu n'est pas strict. Juste, c'est la disposition qui, quand on débute, il est important d'avoir certaines règles. Il faut toujours regarder aussi, ça je vous le répète, je vous le répéterai, je vous le répéterai, regarder son bouquet par le dessus. Pas juste poser ses fleurs et puis on tourne le bouquet. Non, il faut à chaque fois qu'on pose une fleur, regarder sur le dessus. Ajuster, comme là, ma clématite, il y en a 2 du même côté, ça a bougé. Donc je prends ma clématite et je la replace à l'opposé des 2 autres. Tout simplement. J'agence mon bouquet. Il arrive parfois d'oublier d'insérer une fleur. Donc là, j'ai mis un petit peu de temps au début à savoir faire ça. D'insérer une fleur quand on a déjà bien avancé dans le bouquet, d'insérer une fleur au milieu. Alors c'est simple, vous prenez votre fleur et la vrille, vous détendez votre main. C'est-à-dire que vous desserrez la vrille et vous insérez avec la fleur que vous tenez, vous l'insérez dans la vrille. Et tout en respectant la forme de la vrille. Et aussi au départ, quand vous faites vos bouquets,
il est préférable de serrer un petit peu la vrille pour bien placer vos fleurs. Et à la fin, quand vous voulez un bouquet plus flou, plus large, vous desserrez la vrille. Ou alors, vous le prenez un petit peu plus bas. Mais moi, j'ai cette méthode, c'est que je serre mon bouquet en haut et après, je desserre ma vrille et je descends ma main en dernier. Vous voyez là, je vais le refaire pour le pavot. J'ai inséré mon pavot au milieu de mon bouquet et j'ai tiré le bout de la tige de mon pavot dans la vrille et je l'ai inséré dans la vrille sans avoir à recommencer le bouquet ou à écarter les autres fleurs, voilà. Là, en fait, j'arrive aux finitions, je referme mon bouquet avec mes brins de raffia et je fais un simple nœud. Un double nœud, je veux dire. Je fais un double nœud et je retaille ensuite les brins restants, que ça soit joli dans le vase. Là, je réajuste mon bouquet pour avoir un beau rendu final. Donc, je réajuste mes fleurs pour avoir un bel aspect à mon bouquet. Parce que c'est souvent des cadeaux, des choses comme ça, pour des anniversaires ou autres. Et donc, il faut avoir un bouquet qui est maîtrisé, même quand on parle d'un bouquet flou. C'est pour ça qu'il y a quand même des règles à respecter, même dans un bouquet flou. Car l'originalité, c'est bien, mais il faut aussi un minimum de maîtrise. Donc là, hors caméra, j'ai retaillé le bouquet et je l'insère donc dans un vase d'eau. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ce simple et magnifique bouquet flou et champêtre. Passons maintenant au module suivant, le module 11, qui portera cette fois-ci sur toutes les compositions piquées. A tout de suite.